L'amitié d'enfance de Simon et Mira était une tapisserie tissée de fils de confiance, de compréhension et d'expérience partagée dès le moment où ils se sont rencontrés. Leur connexion a été instantanée comme si le destin avait orchestré leur rencontre bien avant leur naissance. Leur lien s'est approfondi de jour en jour alors qu'ils exploraient le monde, autour d'eux avec des yeux écarquillés et une curiosité insatiable, qu'ils construisent des forts dans l'arrière-cour ou qu'ils se lancent dans des aventures imaginaires dans des terres lointaines. Simon et Mira étaient inséparables, leur rire résonnant dans les couloirs de leurs souvenirs communs, ils se confièrent leurs espoirs et peurs, rêves et aspirations forgeant un lien qui transcende les limites de l'amitié ordinaire. La décision de Mira d'entrer en relation avec Frédéric a été accueillie par un mélange d'excitation et d'appréhension de la part de Simon alors qu'il ne voulait que du bonheur pour son ami, il ne pouvait pas se débarrasser de ce sentiment de malaise qui s'installait au creux de son estomac chaque fois que Frédéric était là malgré ses appréhensions. Simon essayait de le soutenir en espérant que sa première impression de Frédéric était fausse et que Mia avait trouvé l'amour qu'elle méritait alors que le comportement abusif de Frédéric envers Mira commençait à faire surface. Simon s'est retrouvé déchiré entre l'incrédulité et le bien. « Je suis en colère », il ne pouvait pas comprendre comment quelqu'un pouvait infliger une telle douleur à la personne qu'il prétendait aimer et pourtant il avait du mal à réconcilier l'image de l'homme qu'il avait autrefois accueilli dans son cercle avec la réalité de sa cruauté. Pendant ce temps, Mira souffrait en silence de son esprit autrefois vibrant atténué par les ombres de la peur et de la honte. Elle ne pouvait pas supporter de charger Simon de la vérité, craignant de ternir leur amitié ou d'inviter la sienne. Inquiétude croissante de Frédéric Simon pour le bien-être de Maïus l'a incité à affronter. Il lui a parlé des bleus qu'il avait remarqués sur sa peau avec une douce insistance, il l'a exhorté à se confier à lui en lui assurant qu'elle pouvait lui confier ses secrets les plus profonds. Il m'a fallu du temps pour trouver le courage de s'ouvrir mais avec le soutien indéfectible de Simon, elle a finalement rompu. Son silence permettant à la vérité de se répandre comme un barrage éclatant sous le poids de sa propre pression, armée de la connaissance de la souffrance de Maïus. Simon n'a pas perdu de temps pour confronter Frédéric, sa colère couvait juste sous la surface, il a refusé de laisser l'agresseur de son ami rester impuni, exigeant responsabilité pour ses actes et justice pour la douleur de Maïus malgré les tentatives de Frédéric de détourner le blâme ou de minimiser la gravité de ses abus. Simon reste ferme dans sa détermination à protéger Mira à tout prix. La décision de Mira de demander le divorce de Frédéric a été un moment décisif dans son voyage vers guérison et découverte de soi à chaque signature sur les papiers du divorce. Elle a récupéré une partie d'elle-même qui avait été perdue dans le tumulte de son mariage abusif, bien que Frédéric ait imploré une autre chance en promettant de changer ses habitudes. Mira est restée résolue dans sa décision de se libérer de sa poigne toxique une fois pour toutes. La confession d'amour de Simon pour moi fut une révélation qui lui coupa le souffle, remuant des émotions qu'elle avait longtemps enfouies sous des couches de douleur et d'incertitude alors qu'il lui déversait son cœur, portant son âme sans réserve. Mira sentit une étincelle allumée dans sa poitrine, une étincelle d'espoir et de possibilité d'un amour qui attendait patiemment dans les coulisses le moment de briller. La réciprocité de Mira envers les sentiments de Simon était une révélation qui la remplissait d'un sentiment de chaleur et d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant dans sa vie. Dans ses bras, elle a trouvé un réconfort face aux tempêtes qui faisaient rage en elle, un port sûr où elle pouvait enfin baisser ses défenses et être vraiment elle-même, avec des larmes de gratitude et de joie coulant sur ses joues, elle a juré de chérir l'amour de Simon pour l'éternité, ne prenant plus jamais pour acquis l'amour de Simon, cadeau précieux qu'il lui avait offert. La promesse de Simon de me protéger était un vœu solennel qui résonnait au plus profond de son âme, suscitant un sentiment de force et de courage qu'elle ignorait posséder avec lui à ses côtés. Elle se sentait invincible comme si ensemble ils pouvaient surmonter n'importe quelle tempête qui a menacé de les déchirer, son soutien indéfectible est devenu son rocher, une présence constante dans un monde qui semblait souvent chaotique et incertain ensemble. Simon et Mia se sont lancés dans un voyage de guérison et de renouveau de leur amour, servant de phare d'espoir dans l'obscurité chaque jour qui passait.
Ils ont renforcé leurs liens forgés dans les feux de l'adversité et tempérés par les épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble, main dans la main. Ils ont affronté l'avenir avec courage et résilience, sachant que tant qu'ils seraient l'un pour l'autre, ils pourraient tout surmonter à leur manière.